Oser, c'est une émission sur l'entrepreneuriat qui a pour vocation de promouvoir l'entrepreneuriat, les entrepreneurs, leurs produits et services. Aujourd'hui, nous allons développer un sujet très important qui sera utile pour les leaders, les managers et les entrepreneurs. Le sujet de notre émission d'aujourd'hui est comment réussir et vaincre ses limites. Tous, lorsque nous nous lançons dans des activités, nous avons cette envie ardente de pouvoir réussir. Mais parfois, nous sommes bloqués lorsque nous sommes dans notre marche vers la réussite, bloqués par beaucoup de situations. Et donc, aujourd'hui, ensemble, nous allons apprendre quelques principes qui peuvent nous aider à aller vers la réussite. Le premier principe pour lequel nous voudrions parler aujourd'hui, c'est la vie. Le sage a dit, mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Ce qui veut dire qu'aussi longtemps que nous n'avons pas encore perdu notre vie, nous avons encore la possibilité de réussir. Et donc le premier principe qui peut nous amener vers la réussite est notre vie. Quel que soit ce que nous sommes en train de vivre, mais aussi longtemps que nous sommes en vie, aussi longtemps que l'air continue à sortir de nos narines, nous devons être rassurés que c'est l'un des principes qui peut nous emmener vers notre réussite. Et donc, chers tous, nous sommes donc obligés de pouvoir préserver notre vie. Dans la vie aussi, je voudrais parler de la santé, de l'hygiène de vie. Pour toujours avoir une bonne vie, il faudrait préserver son hygiène de vie. Et le deuxième principe qui peut nous aider à pouvoir aller vers notre réussite, c'est la rage. Le dictionnaire définit la rage comme une violente passion, un goût excessif. Pour marcher vers la réussite, nous sommes obligés d'avoir une violente rage de pouvoir réussir. Être toujours dirigé vers notre objectif, ne pas perdre notre objectif, rester focus vers notre objectif. Le troisième principe qui peut nous aider aussi à pouvoir réussir, ce sont les défis. C'est quoi les défis? Les défis, ce sont les problèmes actuels que nous sommes en train de vivre. Je veux donner une illustration. J'aime bien la course à la haie. C'est une course. Les gens ont pour objectif de pouvoir aller vers la ligne d'arrivée. Mais sur leur ligne d'arrivée est entrechemin de beaucoup de haies qui assurément ne leur permettront pas d'arriver jusqu'à leur ligne d'arrivée. Mais tous ces coureurs ne perdent pas leur détermination devant le défi qui est le leur de pouvoir escalader toutes les haies qu'ils ont. Un autre écrivain écrit, un défi devient un obstacle seulement lorsque tu t'inclines devant lui. Le défi, en fait, c'est un tremplin qui nous permet de pouvoir aller au-delà de là où nous sommes, de pouvoir changer de niveau, de pouvoir changer d'étape là où nous sommes vers un autre stade. Mais si nous commençons à considérer le défi comme un obstacle, ça veut dire que nous avons perdu notre objectif. Leader et chers entrepreneurs, n'oubliez pas votre objectif. Les défis assurément arriveront. Ils seront nombreux. Il y en aurait beaucoup sur votre parcours. Mais ne les considérez pas comme des obstacles.
considérez-les plutôt comme des tremplins qui vont vous permettre d'aller à un autre niveau, d'aller à un autre stade de votre vie, d'aller à un autre stade de réalisation de votre entreprise, d'aller à un autre stade de réalisation de votre projet, d'aller à un autre stade de la marche vers votre succès. Le quatrième principe pour lequel nous allons parler aujourd'hui, c'est la persévérance. Sinon, reprendre courage. Nous savons bien que lorsque les défis se multiplient sur notre parcours, les défis se multiplient sur notre chemin, nous avons tendance à pouvoir perdre espoir. Nous avons tendance à pouvoir relâcher. Nous avons tendance à ne pas vouloir continuer. Mais ça, ce n'est pas le comportement d'un vainqueur. Le comportement d'un vainqueur, c'est celui de reprendre courage. Lorsque tu es tombé, de te relever. Le savez-vous que lorsque le lion sort pour la chasse, il perd 7 à 10 fois les proies qu'il veut attraper. 85% des chasses qui sont réalisées par le lion, il les perd. Mais pour autant, ça ne l'amène pas à pouvoir abandonner l'objectif qu'il s'est fixé de pouvoir attraper une proie qu'il va dévorer. C'est parce qu'il est persévérant. C'est parce qu'il continue à reprendre courage. Il se dit en lui-même qu'aujourd'hui j'ai raté, mais je ne me lâche pas. Je continue. Aujourd'hui, nous tous, nous nous plaisons d'avoir la lumière, d'avoir la lampe électrique. Mais savez-vous combien de fois M. Edison a eu à travailler pour avoir la lampe électrique? Des milliers de fois. Michael Jordan aussi te dira qu'il a essayé plusieurs fois avant de réussir de mettre un panier qui l'a mené vers la victoire. Restons persévérants. Que les défis ne nous fatiguent pas. Que les défis de la vie ne puissent pas nous terrasser. Que les défis de la vie ne nous éloignent pas de notre objectif. Mais restons focus, comme je venais de le dire, et restons persévérants. Gardons en tête que même les batailles que nous perdrons nous donnent une leçon. Ça nous permettra de ne plus refaire avec le même système que nous avons fait hier. Reprenons courage là où nous sommes tombés. Continuons avec la persévérance et nous irons assurément vers la route de notre succès. Le cinquième point pour lequel nous voudrions parler aujourd'hui, c'est savoir être accompagné. Et oui, celui qui réussit ne réussit pas seul. Celui qui réussit doit être accompagné et bien accompagné. Parce qu'une réussite à seule n'existe pas. Et on doit être bien accompagné. Être accompagné des collaborateurs qui vont vous soutenir, des collaborateurs qui vont vous aider à avancer vers votre succès et des bons collaborateurs. C'est pourquoi je suis en train d'insister sur être bien accompagné. On doit avoir autour de nous des bons collaborateurs. Recrutez des personnes qui sont capables de vous emmener vers votre succès de demain, vers votre réussite de demain. Mais seulement, dans cet accompagnement, il y a des gens aussi qui ne sont pas là pour pouvoir vous aider vers votre victoire. C'est pourquoi j'insiste encore, être bien accompagné. Et il y a aussi des leaders qui sont mal accompagnés. Et quand on est mal accompagné, rassurez-vous qu'on ne peut pas avancer vers la réussite. Et comment est-ce qu'on peut savoir comment est-ce qu'on peut découvrir, ou sinon on peut savoir des collaborateurs qui travaillent pour votre échec
au lieu de travailler pour votre réussite. La première des choses qui peut vous permettre de reconnaître un collaborateur qui ne travaille pas pour votre réussite, c'est lorsqu'il est toujours fatigué. Un collaborateur qui se fatigue pendant que vous voulez avancer, lui, il exprime toujours la fatigue dans ce qu'il fait. La deuxième catégorie des mauvaises personnes qui peuvent vous accompagner, ce sont des personnes qui donnent toujours des excuses. Vous lui avez demandé un travail à faire, ce monsieur ou cette dame s'excuse toujours. Parfois sans raison. Il ramène à demain les choses qu'il pouvait faire aujourd'hui. Le troisième type de personne qui vous emmène vers votre échec, qui vous accompagne mal, ce sont des personnes qui se révoltent. Je vais m'expliquer. Se révolter dans quel sens? Ce sont des personnes qui pour rien sont toujours contre les directives que vous vous donnez. Ils s'opposent à tout, mais seulement ne proposent rien. Chers leaders, si parmi vos collaborateurs, vous remarquez tous ces genres de personnes, il est temps de préparer leurs doublons. Préparez les personnes qui vont leur remplacer. Parce que ces genres de personnes ne travaillent pas pour votre réussite, mais travaillent plutôt pour votre échec. Donc, vous êtes censé préparer leurs doublons. Préparez les personnes qui vont les remplacer demain. Et avec amour, séparez-vous de ces personnes-là. Parce qu'ils ne vous aideront pas. Ils ne vous aideront pas à avancer et à aller de l'avant. Le dernier principe pour lequel nous allons parler aujourd'hui, ce sont les relations ou le networking. Que nous avons tous besoin d'une main de soutien, d'une main qui est au-dessus de nous, qui va nous aider à avancer, qui va nous aider à être à son niveau, qui va nous aider à nous enlever de là où nous sommes pour un autre endroit. Et décidément, un endroit plus élevé. Un milieu plus grand que là où nous étions. C'est pourquoi, en tant qu'homme d'affaires, en tant qu'entrepreneur, en tant que grand leader, nous sommes obligés de créer un réseau, d'avoir un carnet d'adresses, de nouer des relations continuellement avec des gens. Parce qu'on ne peut pas réussir sans relation. On ne peut pas aller plus haut sans qu'une personne ne puisse t'aider. Pour ceux qui lisent la Bible, ils sauront par exemple que Joseph, qui était en prison, s'est retrouvé dans le palais royal par une relation qu'il avait nouée pendant qu'il était en prison. Et donc, on ne sait pas par qui notre réussite peut arriver. Ne sachant pas comment notre réussite peut arriver, nous sommes tenus à pouvoir entretenir nos relations. Ne soyez pas des personnes que lorsque une personne t'a aidé aujourd'hui, parce que la personne ne cadre plus avec ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, que vous vous séparez de cette personne. Non. Nous devons, en tant que leader, en tant qu'influenceur, en tant que responsable, entretenir nos relations. Entretenir ne voudrait pas dire que je donne de l'argent à toutes les personnes qui sont avec moi. Si je le peux, je le fais. Mais par un sourire, par une salutation, par un appel. Aujourd'hui, la mondialisation et la révolution de NTIC nous aident de pouvoir entretenir des relations même au loin. Aujourd'hui, avec mon téléphone, je peux entretenir une relation que j'ai aux États-Unis, même à des milliers de kilomètres de là où moi je me trouve. Donc, nous devons
entretenir les relations que nous avons déjà, mais aussi continuer à nouer de nouvelles relations parce que cela est important pour avancer. Mais avec quel type de personne je suis censé m'attacher? Parce qu'il vous en souviendra qu'au départ, nous avons parlé de certaines personnes qui peuvent nous empêcher de réussir. Mais lorsque je suis en train de nouer mes relations, avec qui je peux m'attacher? Le premier type de personne avec lequel je peux m'attacher pour aller vers ma réussite, ce sont les personnes qui ont réussi dans mon domaine. Je suis agriculteur, je ne veux pas aller demander conseil à un agriculteur qui n'a pas réussi dans l'agriculture. Il ne me donnera pas des conseils qui vont m'aider à réussir. Il me parlera plutôt de ses échecs. Mais en tant qu'une personne qui est en train de chercher à aller vers la réussite, les échecs ne m'aideront pas. Ces échecs ne m'aideront pas à avancer. Je dois donc m'attacher à des personnes qui ont réussi dans mon domaine. Leur expérience m'aidera moi aussi à pouvoir réussir dans mon domaine. Le deuxième type de personne auquel il faudrait s'attacher, c'est la personne qui vous aime. La personne qui vous aime, celle qui vous aime, vous aidera à vous présenter vers d'autres personnes, même si directement lui-même ne peut pas vous aider, mais seulement parce qu'il porte de l'amour en vous. Il porte le poids de vous voir réussir, pourrait vous présenter vers d'autres personnes qui vont vous aider dans votre domaine, qui vont vous aider à réussir. Le troisième type de personnes auxquelles il faudrait vraiment s'attacher, ce sont des personnes qui croient en vous. Beaucoup de personnes ont perdu leurs rêves seulement parce qu'ils ont partagé leurs rêves avec des personnes qui ne croyaient pas en eux, avec des personnes qui ne croyaient pas en leurs rêves. Et finalement, se sont retrouvés dans l'autre côté de l'échec. Mais pour tous ceux qui veulent réussir, tous ceux qui veulent réussir, qui ont un ardent engouement, une ardente envie de pouvoir aller vers la réussite, nouer des relations avec des personnes qui croient en vous. Des personnes, quand vous leur présentez ce que vous faites, ils acquiescent. Et sont prêts, pour rien, sans même demander un franc, de pouvoir vous accompagner vers la réalisation de ce que vous avez comme rêve, vers la réalisation de ce que vous avez comme projet. Voilà de façon très ramassée mais succincte ce que nous voulions vous présenter aujourd'hui, les principes de la réussite. Mais pour ceux qui voudront développer encore cela, nous mettons à votre disposition par notre cabinet, Global Brand Consulting, qui est un cabinet qui accompagne les entrepreneurs, qui accompagne ceux qui voudraient renforcer leurs capacités en entrepreneuriat, en développement personnel. Nous sommes ouverts à pouvoir vous donner tous ces enseignements. Vous avez apprécié cette émission? Merci de pouvoir nous suivre tous les mercredis en première diffusion et les samedis sur l'application Afrique à l'écoute. Et donc, pour pouvoir nous suivre, vous êtes tenu à pouvoir télécharger l'application via Play Store Afrique à l'écoute. Merci bien et à nous revoir très prochainement.